l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 22 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait dehors ce matin. Il fait chaud, il fait froid. On le sait pas. Tant qu'on ne sort pas, ça ne dérange pas. Hein? C'est tout simple que ça. Eh bien, de quoi je vais vous parler ce matin? Gros week-end pour Québec solidaire. Gros week-end. Ouais. À vos achats de Noël, avez-vous commencé? Hein? La PlayStation, les espadrilles, là, avez-vous commencé? Parce que ça presse. Parlez-vous d'argent avec vos enfants? Ou avez-vous déjà parlé d'argent avec les enfants? Hein? Il y a un article là-dessus. Oui. Alors, on va parler encore du morcellement des terres agricoles. Il y a un autre spécialiste qui est venu mettre son grain de sel. Le fondateur de Subway, on ne le connaît pas, hein? Je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de Subway. Comment c'est venu au monde, ça? Pierre Sévigny, un ancien joueur de hockey qui se plaint. Oui. Hey, c'est quoi votre dessert favori? Vous avez le temps d'y penser. Hein? Je vais vous donner un survey, un sondage. En Angleterre, les nouvelles maisons, à partir de 2022, il va y avoir quelque chose de nouveau à faire dedans. Je vais vous dire ça. Je vous garde en haleine pour que vous écoutez jusqu'à la fin. Sinon, vous déplacez en bas, il y a un chapitre. Hein? Vous faites ça. Ouais. Vous faites ça. Ben, mais il y a une chanson. Moi, juste vous en mettre une dans la tête avant là, que je me prépare. Là. Mais ça ne sera pas ça. Là. C'est quoi la toune? Il n'y a pas de concours, vous avez aimé ça hier, hein? On va en reparler. Ben là, on va partir ça, Madame Cabouette. Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ces manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher. Quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis, emmène-moi. Je me donne, hein? J'attendais ce bout-là. Et moi, je suis prêt à tous les sillages. C'est Pierre Bachelet. Voilà. J'avais le goût de la chanter ce matin, celle-là. Je m'emporte. Santé. Vous pouvez passer, là. Vous n'êtes pas obligé de dire je chante mal. J'ai pas de misère avec mon diaphragme un matin. J'ai comme l'impression que je l'ai eu. J'ai peur de me faire pogner par YouTube. Santé. Je bois quoi encore? Le Gut Rider. Je suis comme tombé en amour avec. Je les aime tous. Mais, tu sais, c'est comme nos enfants, là. On les aime tous, mais pas toujours pareil tout le temps. C'est la même chose, hein? C'est la même affaire. Oui, tu parles des enfants comme si c'était des objets. Oui, non. Tant qu'ils ne rapportent pas. Là, c'est une dépense. À un moment donné, ils vont donner des revenus. Moi, c'est ce que je fais avec mes employés. J'ai toujours dit, dès que je te regarde et je trouve que tu coûtes trop cher, ton chien est mort. T'sais? Tous les employés, sans exception, doivent participer aux revenus de l'entreprise. Un comptable, ben, s'il fait la comptabilité comme il faut,
Il participe au revenu. Sinon, tu payes des intérêts. Vous voyez, tous les postes au complet. Le concierge, ben, si c'est sale et les gens n'aiment pas ça, ben, c'est important. Tout. On peut pas avoir des postes superflus dans les entreprises. Avez-vous vu ça, l'horreur, vous autres, au Wisconsin? Tabarnouche. Un camion, on le montre dans la presse. Là. Je ne vous montrerai pas des vidéos de ça, là, c'est trop... je ne vous montre pas ça. Allez voir, pour voir la folie humaine. Rentré, il y avait une parade de Noël. Il y a un gars qui est rentré avec son VUS à full pin dans la foule. Il pile sur le monde, c'est dégueulasse. Honnêtement, je comprends pas la folie humaine, moi. J'ai de la misère avec ça. Bien de la misère à comprendre. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui dit, moi, je vais prendre mon camion, moi, aller foncer sur le monde, moi, il tue, moi, il tuer. Je comprends pas. Je comprends pas. Et une autre affaire que je comprends pas. Qui me ferait peur. Ça, c'est notre hantise, hein? On a tous peur de mourir, ou peut-être moins, je sais pas. Hein? Ben, ce qu'on a peur, par contre, là, c'est de se réveiller dans les cercueils et faire Hello! Anybody home? C'est arrivé en Inde. Il y a un gars qui est mort. Le docteur dit il est mort. Ah ouais, dans la chambre froide. La famille arrive 6 heures pour l'identifier. Il est vivant, tabarnouche. Il est pas fort, là. Il est dans le coma, mais il est revenu au monde. Tabarnouche. Pas évident. Hey, on a eu un beau week-end. Hier soir, elle m'écrit Marilyn Bergeron, la gagnante. Vous avez vu que j'ai pas triché. Des fois, vous pensez que les concours peuvent être trichés. Il y avait 350 plus de noms, 341 noms. Je les ai mis dans un logiciel qui s'appelle Wheels of Names. Et j'ai fait spinner la roune. La roune. J'ai fait spinner la roune. Ah ouais, la roune. On tourne la roune. Hein? Puis il y avait une gagnante. C'est le fun. Je savais pas ça, mais je me voyais pas. Et je capotais hier quand je voyais quand même 350 personnes qui ont répondu. C'est énorme, là, des petits coupons. Des petits coupons. Puis capable de morler. Hein? Ça aurait été pas mal ça, là. Fait que, on va en faire d'autres. C'est le fun. Quand c'est facile à organiser, le quiz, c'était facile à faire. Tu sais, un paquet de nouveautés pour simplifier la vie. C'était juste un petit jeu qu'on a fait, là, tu sais. Fait que, ben, c'est le fun. Ah ben, Québec solidaire, un gros week-end. Tu sais, je parle de Québec solidaire, mais, tu sais, je veux le dire, là, ils perdent des plumes, eux autres, là, depuis les dernières élections. Là. Ils pensent qu'eux autres sont devenus la... Tu sais, des fois, là, tu te fais écho. Hein? Tu penses que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu t'écoutes dans ta petite salle, que ça intéresse le monde, mais il reste que les intentions de vote de Québec solidaire sont parties de 10% à 5%. Et là, ils se voient comme... Ils se déclarent l'opposition officielle et ils se voient gérer. Ils se préparent à gérer maintenant. Là, tu pars de 10 à 5. Là. Dans la vie, il y a l'acharnement et la persévérance. On va les mettre dans la catégorie persévérance encore. S'ils perdent des plumes au prochain, on va les mettre dans la catégorie acharnement. T'sais. Mais il faudrait qu'ils gagnent en partant. Si on le vend dans les voiles comme ça, le premier test, c'est dans Marie-Victorin. Parce que là, Pierre Nantel il va se présenter. Là. Et c'est un bastion péquiste, Marie-Victorin. C'était là que Catherine Fournier était. Fait qu'il devrait rentrer. Lui, il s'est présenté pour qui déjà, là, Pierre Nantel? Les Verts. Si tu présentais Québec solidaire, Pierre Nantel, il s'est présenté où, lui? Il était dans les Verts avant. Il me semble. Pierre Nantel. Il était-tu parti vert? Un homme politique. Il a son Wikipédia, lui? On va aller voir. Je n'ai seul, moi, je pense, avec Wikipédia. Il me semble que j'en ai un. Je sais pas. Pierre Nantel devient membre du nouveau Parti démocratique. NPD. Ah oui. Oh my God, hein? Ça va bien, lui? NPD. Vert. Parti québécois. Il est giroueteux, hein? Ça se promène. C'est quand même spécial. Comment tu peux te promener d'un parti à l'autre, hein?
sais, quand tu joins un parti, c'est que tu as lu techniquement le plan d'affaires. Il veut travailler, lui. Mais au moins, il faut lui donner ça, il veut travailler. T'sais. Ça marche pas chez Tim Hortons, il s'en va chez Yellow. Ça marche pas chez Yellow, il s'en va chez Tigre Géant. C'est parce qu'il choisit pas les bons partis. Lâche pas, Peter, t'es capable. Hein? Lâche pas. Ben oui, mais c'est ça, revenons à Québec solidaire. Il faudrait qu'il aille battre Pierre Nantel. Hein? Première étape. Ils ont voté une motion. S'ils rentrent au pouvoir, ils vont abolir le lieutenant-gouverneur. Ben, c'est un poste qui ne sert à rien. Imaginez-vous ça ne sert à rien, gouverneur général. Imaginez-vous ce que ça peut servir, le lieutenant général. À part avoir une fausse reine, Lise Thibault. Là. Lise Thibault m'a fait une confidence. Là. C'est la grande amie à ma tante André. Ben oui. Ben oui. Elle est déjà venue même à mon chalet, mais j'étais tout petit. Là. J'étais tout petit. Qui n'était pas mon chalet, là, c'était le chalet de mon cousin. Qui était celui de ses parents. Ben, voilà. C'est du patinage. Donc, je l'ai déjà rencontré, je m'en souviens pas. Fait que les autres, ils veulent l'abolir. Le problème, c'est que, mettons qu'ils voudraient abolir, ça prend l'accord de toutes les autres provinces et du gouvernement fédéral. Donc, on oublie le projet. Ils ont des drôles de projets. T'sais. Ils partent en peur sur des projets qui sont perdus d'avance. T'sais. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. T'sais, quand on bâtit une entreprise, là, tu commences petit, puis tu grandis. Ah oui, c'est vrai, les autres, j'avais oublié celle-là. Québec solidaire voulait nationaliser toutes les ressources. Hein? C'est pas du communisme. Ça. C'est quand même spécial. Hein? Ils se basent sur des pays où la pauvreté, hein, on partage, c'est Richard Robert hier qui me l'a fait penser, les autres, ils partagent la pauvreté. Ils s'assurent que tout le monde soit pauvre, égal. C'est ça, le communisme, c'est ça. Hein? Regardez la Chine, regardez, il y a des très riches, là, mais il y a, regardez la Corée, regardez la Russie, hein? C'est ça des pays communistes. Et on veut recréer ça ici. Donc, ils veulent nationaliser les ressources. Mais là, ils ont dit, on va se calmer les nerfs, on va juste nationaliser l'éolienne puis le solaire comme l'électricité. Là, Et on n'est pas sorti du bois. Mais ils ne géreront pas. Ça fait juste la diversion. C'est que c'est tellement drôle, ça me fait quelque chose à vous jaser. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est de jaser des affaires qui sont drôles. C'est ça le but du show. Il faut que ça soit drôle. Ouais. C'est pas la tonne d'aujourd'hui. Hey, les achats de Noël, avez-vous commencé? C'est parce que si tu vas acheter une PlayStation à Noël, t'es mieux de t'apprendre tout de suite parce qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Des espadrilles Nike non plus. C'est long, là, venez de la Chine et il y a des pénuries. J'ai comme l'impression que cette année, on va avoir des prix assez fous sur eBay. Hein, d'ailleurs, eBay, ça marche encore. Achetez-vous sur eBay. C'était très populaire. Moi, je ne suis jamais là-dessus, là, mais je ne sais pas, mais je sais qu'il va y avoir sur Kijiji ou sur eBay, il va y avoir de la PlayStation à échanger en arrière d'un Petro-Canada. Souvenez-vous, au début de la pandémie, il y avait ça, des échanges, mais il y avait eu aussi des vols. Fait qu'il y avait prévu des endroits stratégiques pour faire des échanges, justement, pour pas que les gens se fassent arnaquer. Parce qu'il va en avoir un méchant paquet. Hey, hier, j'ai eu des problèmes d'Internet. Hein? J'ai passé 1 heure au téléphone en clavardant avec Vidéotron. Il me dit, t'es le seul qui a ce problème-là. Mais ça marchait avant le manque d'électricité. J'ai manqué d'électricité pendant 2 heures hier. À Outremont, on manque de l'électricité à chaque jour. C'est comme pas mal ça de pain bout, là. Et le gars, il me dit, il faut que je t'envoie... Il est le seul qui m'a pas dit, as-tu débranché des appareils? On va faire des tests. Il me l'a pas dit. J'ai raccroché. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. J'allais débrancher mes appareils. J'ai rebranché. Tout a fonctionné. Ils vont venir pareil aujourd'hui parce que cette année, c'est toujours instable, ça, cette affaire-là. Hey, parlez-vous d'argent avec vos enfants? Vos enfants? Hein? Ben, les études prouvent qu'on devrait en parler. Nous autres, on en parlait quand on était jeunes. Peux-tu avoir ça? Pas d'argent. On en parle. C'est la réponse à mon père. On n'a pas d'argent. Peux-tu faire ça? Pas de scène. Tu fais ça? Pas d'argent. Ben, on en parlait.
Hein? On a été sensibilisés. On n'était pas riches. Non, on n'était pas riches. Mais on ne le savait pas. C'était pas important. L'important, là, c'est que nous autres, là, la maison était toujours pleine. Puis s'il y avait quelqu'un qui arrivait à Noël, c'est déjà arrivé, souvent, ben, t'as de la place. On étire la sauce. Hein? On fait plus de patates frites. C'est tout. Ça nourrit tout le temps. Des patates frites, ça. Fait que, on le savait pas. Moi, ce qui était important, c'est d'avoir les Adidas puis les jeans. Les jeans Levi's bien serrés, trop serrés, puis des Adidas à 3 barres. Ça faisait la job en tabarnouche. Mais tu sais, c'est ça. On doit parler d'argent avec nos enfants. Parce que si on veut qu'ils apprennent à la gérer, il faut peut-être leur apprendre jeune. Moi, je dis à mon père, fais un chèque. T'sais. C'est ça, fais un chèque. Il dit, j'ai pas d'argent, fais un chèque. C'est simple. Non, mais c'est parce que moi, je voyais bien qu'il n'y avait pas d'argent, mais je voyais bien qu'il y avait des chèques. Hein? Voilà. Il faut parler d'argent avec nos enfants. T'sais. Mais faites comme mon père. C'est ça le truc. Puis sachez ça, pas de scène. C'est tout. Et c'est pour ça aussi que je voulais me lancer en affaires. Pour faire de l'argent. C'est sûr. Là. On va arrêter de compter des peurs. Là. Mais je vais vous raconter l'histoire de Subway tantôt. Et je vous la raconte à chaque jour, mon histoire actuelle. Ça prend du temps. Allez, je reviens sur le morcellement des terres agricoles. On parle encore de la peur, l'accaparement des terres, puis avoir des condos, puis que ça se transforme en lieu de villégiature. Tu sais, quand tu regardes les campagnes, pas les vraies campagnes, là, pas autour de Saint-Hyacinthe où ce que tout le monde capote, qui ont peur qu'il y ait des condos qui poussent. Là, parce que c'est ça la peur. Hein? Ils vont transformer ça en château, puis ça va... Mais non, c'est pas faire de l'agriculture. C'est simple. Hein? L'accès aux terres n'est pas possible. Donc le gouvernement vient avec une idée, on va permettre le morcellement des terres. Non! On ne veut pas ça. Il faut faire attention, il va y avoir des condos. Ben oui, c'est dangereux pour Saint-Hyacinthe. Mais c'est le morcellement des terres pour faire de l'agriculture. Pour une fois qu'on monte une ouverture d'esprit pour faire quelque chose de différent sur quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, quand quelque chose ne marche pas pendant des décennies, les terres se sont vidées, les campagnes se sont vidées. Et il y a encore des gens qui sont réticents. Maudit qu'on a peur du changement. C'est ça qui est l'affaire. Hein? Faut que ça vienne toujours d'eux autres. Mais si tu attends après l'UPA qui pense qu'il contrôle tout, il ne se passerait rien au Québec. L'UPA est là pour protéger les producteurs laitiers, les producteurs de volailles, les producteurs d'œufs. Les producteurs de sirop d'érable. Donc, tout ce qui est des quotas, eux autres vont le protéger. S'il n'y a pas de quotas, on ne veut rien savoir, ça ne vient pas de nous autres. Le gouvernement a encore un mot à dire. On n'a pas élu l'UPA. On est obligé d'y adhérer. Le gouvernement, on le met en place et on lui dit, regarde, on veut, il va nous proposer des affaires, puis on dit, oui, c'est ça. On t'aime tellement qu'on va te réélire. C'est comme ça que ça se passe. C'est le gouvernement qui gère. Ce ne sont pas les syndicats. Ils ont un mot à dire. Mais le mot à dire n'est pas non. Toujours dire non, à un moment donné, on ne t'écoute plus. Donc oui, au morcellement des terres agricoles. Oui, ma campagne à moi, là, c'est pas la campagne de Saint-Hyacinthe. J'en construirai pas de condo là, dans le fin fond du bois, des bois. Là. De toute façon, j'ai une terre avec les zones blancs. Fait que je peux faire ce que je veux. Je pourrais avoir la ville Lambert. Avant, ça s'appelait Vinois. J'ai le terrain, c'est zones blancs. Hey, il va te faire Lambertville. Mais juste l'autre côté, c'est zones vertes. On va tout te morceler ça après ça. C'est ça que je vais faire. Je vais créer la ville dans la zone blanche, dans le fin fond des bois. Puis l'autre côté du chemin, c'est à moi aussi, c'est zones vertes. Puis là, je vais tout te morceler ça. Un arc. On va le dépanneur l'autre bord de la ville, l'autre bord de la rue. Je me trouve drôle. Je me trouve vraiment drôle. C'est ça qui me... mais oui, mais il faut permettre. OK, il faut changer quelque chose. Quand quelque chose ne marche pas, les campagnes se vident, le transfert de génération en génération ne fonctionne pas. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas un jeune qui peut se lancer en affaires sans penser de mettre 1 million sur la table. Qui se lance en affaires en technologie avec 1 million? Ils n'en ont pas en technologie. Fait qu'imaginez-vous sur les terres agricoles, ça prend du temps à rentabiliser une entreprise, même agricole, même non agricole.
Donc, il faut changer quelque chose et le gouvernement essaie de changer quelque chose. Et le seul mot qu'on entend pour résister au changement, c'est non. Non, il va y avoir des condos. Il n'y aura pas de condos. Quoique, dans la section jaune et blanc, ça me tente. Moi, il faut juste faire un dépanneur. Moi, ce que je veux, là, l'important, là, qui a toujours été important pour moi, c'est quand je m'achète une maison, le dépanneur, es-tu loin? Je peux-tu y aller à pied? Des fois que je vais avoir du lait. Fait que, étant donné que je vais prendre une terre, moi, tout te morceler ça en un arc. Tout sur le bord du chemin. Tout un arc. Hein? Il y en a qui vont être dans le bout, là, mais c'est pas grave. Ils vont avoir leur arc pareil. Ils défricheront. T'sais. Leur grand-père a bien défriché, là. Mon arrière-grand-père. Hein? Bon, vous voyez le principe, là. Mais c'est ça. Puis là, au bord de la rue, un dépanneur. Je suis jaune et blanc. Dépanneur Lambert. On s'en va compétitionner qu'au char. Tout ça se passe dans ma tête pour vrai. Là, mais ça n'arrivera pas. Là. Et le fondateur de Subway est décédé la semaine passée. Il s'appelait Peter Buck. Personne ne le connaissait. C'est fantastique. Hein? Le gars a bâti un empire. Mais tout le monde pense que Subway, c'est overnight. Hein, c'est nouveau. On vient d'en entendre parler. Il a ouvert Subway en 1965. Ça s'appelait Pete quelque chose, là, autre chose. Là. Et il avait emprunté 1000$ pour ouvrir un magasin de sandwich avec son ami. En 1965, je n'étais pas né encore. On a vu apparaître Subway il y a peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 10 ans, je ne sais pas quand, mais qu'on les a vu apparaître et on pensait que c'était un succès instantané. Ça a pris 15 ans avant que Subway soit rentable. Donc, quand vous m'écrivez là, que vous avez une idée millionnaire, là, vous voyez, une idée, on fait des sandwichs, rentabilité, en 1900, donc 15 ans plus tard, c'est en 1980 qui a commencé à être rentable. On a entendu parler beaucoup, à peu près depuis 10 ans ici. Vous voyez, c'est très long. C'est très long bâtir une entreprise et devenir international comme Subway. Et lui, personne ne le connaît. Il dit, moi, il y a quelqu'un qui me demandait, êtes-vous milliardaire? Je pense que oui. Il dit, la beauté, je peux me promener où ce que je veux, personne ne le sait. Quand même fantastique. Hein? Mais il est décédé, il a 90 ans. Mais tout ça pour dire, regardez, ça prend du temps à bâtir une entreprise. Donc, arrêtez avec vos idées millionnaires. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps, ça prend de la passion, surtout, pour passer au travail de toutes ces années-là. Et tu sais, je vous le dis, mon entreprise a 3 ans. Là, elle vient de sortir, elle rentre dans sa préadolescence. Donc, on a passé les premières 3 années, ça va bien, on a de la croissance. Là, on doit passer à l'étape de rentabilisation et de croissance accrue maintenant. On a allé une croissance tranquillement, on a mis la base, on a une usine maintenant. Donc là, il faut aller une étape plus loin, il faut aller signer des gros contrats avec des plus grandes chaînes encore, continuer à signer des chaînes comme on a eu la semaine passée, en avoir d'autres, puis sortir de la province. Mais tout ça prend du temps. Ça prend énormément de temps et de travail. Donc, je voulais vous donner l'exemple de Subway parce que c'était dans les journaux ce matin. En parlant d'entrepreneuriat, puis c'est difficile, Pierre Sévigny, un ancien joueur de hockey du Canadien, a pris sa retraite puis s'est acheté un ou deux Tim Hortons. Lui, il pensait que c'était pour être des vacances. Depuis quand avoir une business, c'est des vacances? Si tu veux avoir des vacances, tu n'achètes pas une business. Tu achètes un CPG à la banque qui te rapporte du 0,5%, puis là, tu t'en vas en vacances. Tu n'achètes pas un Tim Hortons, là. C'est de l'entrepreneuriat, c'est de la gestion de personnel, c'est de l'absentéisme, c'est des clients contents, des clients pas contents. Et là, il se plaint, il dit pas ça que je voulais, ben vends. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. Hein? Quand il y a des gens qui se présentent pour venir travailler, parce qu'il manque d'emploi, ben c'est un beau problème. Là, il manque d'employés. Il dit, il faut que j'aille derrière la caisse. Ben, c'est comme ça. C'est ça que tu as choisi. Vends-le. Moi, quand les gens vont dans les journaux, là, ils disent, c'est pas ça que je voulais. Ben, vends, man. Non, mais vends. Va pas dans les journaux. Tu dis, écoute, regarde, je me suis trompé. Je pensais que je m'en venais en vacances, puis je me suis rendu compte que c'était un job que je me suis payé. C'est ça. Hein? C'est ça.
En parlant de Tim Hortons, c'est quoi votre dessert favori? Il y a une étude sérieuse. Comment ça s'appelait la guerre des clans? Hein? On va avec la famille. C'est quoi le premier que vous aimez le plus? C'était supposé y penser. Ça fait 20 minutes que je parle, là, peut-être plus. Le gâteau au fromage, 20%. Oui. La crème brûlée, deuxième à 17%. C'est bon, la crème brûlée. Hein? Un jour, on va en faire. Au lieu de jeter les jaunes d'œufs, on les jette en ce moment. Je connais moi, là. Go. Mais je ne suis pas équipé encore. Ça prend des frigidaires, ça prend une cuisine, ça prend tout. Hein? Les beignes en 15. Ah non, les brownies en troisième. Les beignes, il est quatrième, je pense. Ouais, c'est bon, des beignes, mais maudit, je me sens coupable à chaque fois. Aime mieux le gâteau aux fruits, moi. J'en mangerai à l'année, moi. Tant que tous les gâteaux aux fruits que vous allez avoir en cadeau, vous n'aimez pas, là. Filez-moi ça. On va vous manger ça, moi. En 17e position, je le cherchais, lui. Le fameux tiramisu. Le dessert qu'on massacre le plus le nom. Hein? Ben, 7% des gens l'aiment et 4% des gens aiment la queue de castor. Quand même. Hein? Quand même. Et il y a une nouvelle règle au UK. J'aime ça fouiller dans les journaux internationaux pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et en Angleterre, à partir de 2022, toutes les nouvelles maisons, les nouvelles constructions devront avoir une borne électrique pour plugger un auto. Quand même, hein? Je trouve ça le fun. Ça, c'est un pas définitivement dans la bonne direction. Et c'est le genre de choses qu'on s'attend aussi au Québec, qu'on puisse copier pour dire, regardez maintenant, tu n'as pas le choix, là. Tu construis une maison, tu penses à l'électricité pour une borne électrique, on s'en va là. On dit qu'en 2030, il n'y a plus d'auto électrique. Il reste 8 ans, il y a d'auto à gaz, à combustion. Mais quelle belle invention, hein? Faut se le dire, là, le moteur à combustion, puis le pétrole, puis le plastique, là, c'est des méchantes, c'est des découvertes fantastiques des années du dernier siècle. Là. Le problème, c'est que ça pollue en tabarnouche, mais le moteur à combustion, là, il existe encore. Ça a été inventé il y a quelques années, 150 ans. Il existe presque dans sa forme initiale. Bon, le carburateur a changé, les choses ont changé, mais les pistons, ça reste pareil. Quand même. On n'a jamais trouvé quelque chose qui donne autant d'énergie que le pétrole encore. Le charbon est utilisé partout parce que c'est facile d'accès et ça donne de l'énergie. D'ailleurs, la plupart du bois, quand je ramasse du bois dans la fin de semaine dans le bois, je le classe dans ma tête par rapport au charbon. Et celui qui se rapproche le plus de ça, c'est l'ostrier. Le ironwood. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, au UK, les nouvelles maisons, ça prend des bornes électriques à partir de 2022. Je pense que le Québec devrait faire la même chose là. Aussi, mais il va y avoir des noms. Non, parce qu'ici, c'est la culture du non. On est dans notre terrible. Les Québécois, on est dans éternellement des terrible tout. C'est ça qu'on est. Non. Ouais, mais ça va être bon. Non, ça ne vient pas de moi. Il faut faire apprendre ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Il va être beau le lundi. Ben oui. On est le 22. Toujours le 22 depuis le début du show, si je comprends bien. Ben oui, on est encore le 22 novembre. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de faire un petit like là-dessus. YouTube aime ça. On est obligé de le rappeler parce que des fois, vous oubliez. Fait que, bonne journée. À plus tard. Ceux qui aiment la bourse, bien entendu, 9h20 à 10h30 à peu près, sur YouTube en direct. Bye bye.